ici avec Sarah et Dominique et leur chèvre Lorraine. Ils se sont inscrits au prix de l'agrobiodiversité. Alors, quelles ont été vos motivations ? Alors on a voulu s'inscrire à ce prix de l'agrobiodiversité parce qu'on avait à cœur de contribuer à la sauvegarde de la race de la chèvre de Lorraine, qui est une race reconnue depuis seulement 2013. Donc à l'origine, c'est une race qui était connue sous forme de population. Donc c'était la chèvre qui servait de la vache du pauvre. Mais on sait combien il y avait d'individus ou pas du tout à l'époque? Alors on est parti de quelques dizaines d'individus au démarrage. Oui. Et maintenant? Et maintenant, on est à plus de 1000 mères. Et pourquoi vous vous êtes intéressé à cette chèvre en particulier? Alors cette chèvre en particulier parce qu'on cherchait une race locale. Et quand j'ai découvert que la chèvre de Lorraine existait, que j'ai vu les photos, j'en suis littéralement tombée amoureuse. Je la trouvais super belle. Vraiment, moi aussi, je suis tombée amoureuse là, j'adore. Elles ont une couleur bien particulière. Alors on appelle ça herminée. Herminée, d'accord. Et il faut qu'elle soit mouchetée, grise, alors, il ne faut pas qu'elle soit noire, il ne faut pas qu'elle soit trop sombre. Il faut qu'elle ait une jupette aussi, du poil sur la crête du dos. C'est une race qui est assez proche de nous. Oui. Elle vient volontiers nous voir. Alors après, ça dépend aussi de l'élevage qu'on en fait. On essaye de les garder relativement proches de nous. Les chevrettes de 2019, par exemple, on les a gardées en lot parce qu'il y a un éleveur qui va s'installer en Haute-Marne pour faire du fromage. Donc là, c'est leur petite maison, on va dire ça. Oui, c'est ça. Et après, elles ont un accès dehors et elles vivent en liberté comme elles veulent toute l'année en fait. Oui, c'est ça. En fait, en hiver, elles ont accès, en automne, elles ont accès pour la mauvaise période à cette serre qui est en fait une serre horticole avec une aération. Et le reste du temps, elles sont en liberté sur une parcelle qui est découpée en plusieurs paddocks pour qu'on puisse les faire tourner pour avoir moins de problèmes de parasites. Elle est vraiment trop mignonne. Oh, et elles aiment les caresses. Elles aiment les caresses. Oh bah ouais, ça fait du bien ça, Fifi, des câlins. Donc avec elles, on a compris, vous faites de l'éco-pâturage, ça c'est important, elles vont défricher un petit peu tous les terrains. Et puis des cosmétiques, surtout du savon pour le moment. Effectivement, on produit du savon à base de lait de chèvre. Le savon lait de chèvre a la particularité d'apporter des bienfaits à la peau, comme beaucoup de savons à froid, mais avec l'avantage de l'acide lactique, qui est vraiment très très intéressant pour la peau. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous fait? Il nous rend la peau lisse et ferme. L'acide lactique est connu pour hydrater la peau. Et donc au-delà du lait de chèvre, on utilise essentiellement des matières premières locales. Donc du colza, de l'huile de colza bio produite localement, du saindoux bio produit localement. Et on a aussi planté des plantes à parfum qu'on va distiller pour faire des huiles essentielles et des eaux florales. Alors dites-nous, de quoi vous êtes les plus fiers? La fierté du couple, en tout cas, c'est d'avoir réalisé un projet aussi beau que la savonnerie et surtout d'avoir créé aussi une symbiose avec les animaux et tout. C'est vrai que vous êtes en symbiose, ça se voit, vraiment. Merci beaucoup à vous deux. Merci à vous aussi. Merci à la Fondation du Patrimoine et à Seva Santé Animale pour ce beau prix.